Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez, en plus j'ai fait une belle déco de Noël. 5 petites bougies, une poupette qui fait la tête, je sais pas ce qu'elle a. Pourtant je l'ai arrosée, hein, mais j'ai la main verte. Mais alors la poupette, elle n'est pas au top. Je crois qu'elle est un peu au bout du rouleau, ma plante. Bref, un petit sapin de Noël en bois et puis une petite maisonnette. C'est mignon, c'est minimaliste. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Donc pour ce tirage, vous avez un nouveau message. Je ne ferai pas de deuxième vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, clairement. Et puis j'ai pas d'idée de thème en fait, je le ressens pas. Donc vous aurez le tirage quotidien. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, je vous le répète systématiquement. Oui, je sais, je suis pénible, mais il faut que ça reste confortable pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour dimanche qui arrive. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et il est fort probable que je l'ouvre pour demain samedi, en fin d'après-midi. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder. J'espère que les énergies, elles vont être jolies pour aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas mal ces derniers temps, hein. Tirage qui était plutôt agréable. Alors des fois les tirages sont un peu lourds, hein, mais là on est sur la magie de Noël. Et oui, il faut y croire à la magie de Noël. Mais pourquoi pas? Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Moi j'ai fait les miens. Ouais, j'ai fait mes vœux à la lune. J'espère que vous avez fait les vôtres. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder. Alors, oh, on parle de contretemps, retard, pause, report. Ah là 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 là. Allez, il y a quelque chose qui est retardé là. Peut-être que vous êtes en pause dans votre relation sentimentale, peut-être que vous deviez rencontrer votre autre, revoir votre autre et c'est reporté. Quelque chose de cet ordre-là. Tirage qui peut également concerner mes amis célibataires puisque je pense à vous et que de toute façon mes tirages sont voilà, adaptés à tout le monde en fait, hein, clairement, et je pense à vous aussi les célibataires. Si ça résonne, prenez. Voilà, petit message que je voulais vous faire passer. Allez, je continue. Donc un contretemps là. Mais oui, c'est quoi ce contretemps? Qu'est-ce qui se passe? Alors, oh, amour passionnel, projet d'avenir, bah dites-moi. Douceur et tendresse. Bon. Bon, alors, voilà. Ce qui arrive à vous, euh, ce qui arrive à vous, célibataire ou non, on me dit que vous allez connaître l'amour passionnel. Le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Waouh, quel programme! Beaucoup de douceur et de tendresse également. Donc non seulement c'est passionnel, mais c'est doux et c'est tendre. Parce que des fois, il y a du passionnel et ça se fight. Donc là, on est dans la douceur et la tendresse. Donc quelqu'un avec qui vous allez faire des câlins, vous allez faire des bisous, vous allez faire du cocooning. Et ça tombe bien, c'est un peu la période, parce que là, il y a l'hiver qui arrive, enfin qui est déjà bien là. Et puis comme on ne va pas avoir de chauffage et qu'ils vont nous couper toute l'électricité, eh ben, c'est bien d'avoir quelqu'un dans son lit avec soi pour tenir chaud. Ou sinon, vous avez l'option bouillotte qui est pas mal, hein. Ah ouais, vraiment, hein. J'insiste avec mon histoire de bouillotte, mais c'est top, hein. Moi, je mets ma petite bouillotte dans mon lit, et puis je peux vous garantir que même le lendemain matin, elle est encore chaude. Ouais. Non, alors là, non, beau tirage, parce que, voilà, amour. Alors, les célibataires, ça arrive. C'est un peu retardé. Les autres, euh, ça arrive, ça revient. Vous allez pouvoir faire des projets d'avenir, vous allez vivre cette grande passion. Ça arrive. Et si vous êtes en pause avec votre autre, peut-être que vous êtes en rupture. C'est pas une rupture, c'est une pause. Alors, peut-être que vous ne l'apercevez pas en tant que telle, mais là, on me parle de contretemps, hein, de pause, de retard, voyez. Donc, quelle que soit votre situation, restez, oui, restez patient. Et puis, je serais tentée de vous dire, euh, occupez-vous de vous, en fait. Souvent, quand on est dans l'attente de son autre, on aurait tendance à rester dans l'inaction. Euh, je ne sais pas si vous avez connu ça, une espèce de paralysie. Parce qu'on mise tout sur l'autre et
On n'a que l'autre en tête et finalement, on ne prend pas ce temps pour nous. C'est dommage. Et c'est ça que ça me dit, profitez de vous, occupez-vous de vous, profitez-en. Parce qu'une fois qu'il y aura cet amour passionnel, vous aurez plus le temps. Là, vous vous direz, mais j'aimerais bien peut-être avoir un peu plus de temps pour moi. Donc, prenez ce temps pour vous et mettez-le à profit pour faire ce qui vous anime, en fait. Parce que c'est juste une pause, c'est juste un contretemps, voyez? Donc, en fait, ce que je perçois ici, malgré votre situation, c'est qu'il y a pas péril, hein, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. C'est pas grave, ça va le faire. Là, les cartes vous disent, ça va le faire en fait. Hein. C'est juste retardé, tout simplement. On est souvent impatient, on veut tout de suite, c'est normal. On a envie, voilà, de tout avoir. Et dès qu'il y a une embûche, un obstacle, on peut imaginer le pire, on peut commencer à paniquer, etc. Non, là, soyez zen. Hein. Soyez zen. Allez, je continue avec le Titania. Oh, regardez le cavalier. Je sais que vous l'aimez cette carte. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la carte du cavalier, c'est la carte de la rapidité, quelque chose qui arrive vite. Quand le cavalier sort dans un tirage, on est sur une énergie parfois quasiment immédiate. Donc, soit votre hôte vous a donné des nouvelles pas plus tard qu'il y a 1 heure, par exemple, ou vous l'avez eu ce matin, ou vous allez la voir ce soir, ou demain. Alors, c'est une énergie de rapidité, même si le temps est fluide. Moi, des fois, quand le cavalier elle tombe, bah, j'ai mon téléphone qui va peut-être se manifester dans l'heure qui suit. C'est rapide, c'est ce soir peut-être. C'est possible, hein, ce soir. Le chien, c'est l'amitié, c'est également les pensées, la fidélité. Et moi, j'ai quand même le sentiment que... Alors, si vous êtes célibataire, je perçois que vous allez certainement recevoir un appel rapidement d'un ami qui risque de vous proposer quelque chose qui pourrait vous emmener... Voilà, on vous appelle, tiens, il y a une soirée ce soir, viens, parce qu'on est quoi? On est vendredi. Allez, viens, sors avec nous. Puis des fois, on aurait envie de dire, oh ben non, je suis fatiguée, c'est la semaine au travail, j'ai envie de me reposer. Allez-y, allez-y, si on vous invite pour ce soir, là, si vos amis vous sollicitent, vous disent, tiens, allez, viens, on va prendre un verre quelque part, juste vite fait. Allez-y, les célibataires. Je ne dis pas que vous allez rencontrer forcément quelqu'un, mais allez-y, parce que là, voyez, le chien, l'amitié, ça arrive vite. Quand je vois ces énergies-là, reportez pas ce truc-là, là. C'est peut-être vous aussi qui reportez les choses. Saisissez les occasions. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant chez vous, hein, clairement. Donc là, voilà, ce que je ressens, c'est, allez, on y va, on va être sollicité, c'est probable. Pour les autres, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Parce que votre hôte pense à vous avec le chien. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre autre via des amis en commun. C'est possible aussi. Le chien, c'est l'amitié. Mais c'est la fidélité. Ce sont les pensées. Voyez? En tout cas, ça arrive vite. Hein. Là, on est dans des énergies de week-end. Hein. C'est ce week-end, c'est maintenant. C'est maintenant. Et peut-être que votre pause, elle va commencer à prendre fin, là. C'est la fin de la pause, en fait. Et oui, c'est la fin de la pause. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Oh, alors. Oh, regardez, on parle du futur ici. On va pouvoir se projeter dans le futur. Enfin, 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 enfin. C'est devant vous que ça se passe, c'est pas derrière. On regarde pas derrière soi. On dit souvent que le passé est derrière soi. Ou pas, on a tous une perception de son passé, mais vous, votre passé, il est où par rapport à vous? Si vous pouviez vous demander, tiens, mon passé, il est où par rapport à moi, dans l'espace? Est-ce qu'il est juste à côté de moi, à droite, à gauche? Est-ce qu'il est un peu devant moi? Auquel cas, c'est problématique. S'il est devant vous, c'est que vous vivez dans le passé. Certainement, vous l'avez devant. Et peut-être que certains vont me dire, bah, c'est derrière moi. Ok, donc c'est derrière. Et devant, il y a quoi devant toi? Il y a le futur. Regarde devant toi. C'est là que ça se passe. C'est plutôt sympa comme énergie. Vous voyez, on est devant. On avance devant.
Peut-être que le contretemps, c'est vous aussi qui vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, hein, ça arrive aussi. Des fois, on s'auto-sabote. euh, et là, non, on vous dit, regarde devant toi. C'est devant que ça se passe. C'est devant. Regardez le cavalier. Je vous fais souvent la métaphore du cavalier, le cheval qui court, qui regarde devant. Focus. Alors des fois, je vous dis, oui, regarde pas sur les côtés, c'est dommage. Mais là, non, là, on y va, quoi. On avance. Non, mais le cavalier, c'est pas ça. C'est juste une énergie de rapidité. Et ça arrive vite. Ah, j'aime bien ce tirage. Oh là là, regardez. Des nouvelles. Eh, c'est maintenant les nouvelles, hein. C'est maintenant. Vous m'en direz les nouvelles. C'est maintenant. Tiens, je vais peut-être... je vais peut-être avoir des nouvelles, moi aussi. Allez savoir. Ben oui. Tiens, j'ai même... je vous disais l'autre jour, que devient mon ex? Ben, j'ai envoyé un message. Je vais aller manger avec lui bientôt. Je vais lui demander où il en est. Parce qu'il m'avait montré sa nouvelle nana en photo. Je la trouvais hyper moche. Voilà. Et puis moi, je vais lui dire que j'ai rencontré un mec hyper beau. Je vais l'embêter un petit peu. Voilà. Ouais, je vais me faire plaisir. Ouais, j'ai envie. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je peux être avec quelqu'un. Le partage, regardez, vous allez faire vous allez faire un plat de pâtes avec votre autre. Regardez, il mange des pâtes. Je sais pas ce que c'est. Des pâtes à la carbonara, peut-être. Comme dans La Belle et le Clochard. Un moment de partage. Mais c'est joli, dites-moi. C'est joli ce tirage. On va se voir, on va partager un moment ensemble, on va partager une émotion, on va partager de l'amour, on va partager des projets. On a envie d'être avec l'autre, on a envie de partager. Je vous parle de magie de Noël, on y est là, hein. Osons croire à la magie de Noël. Alors bon, je trouve que les films qu'on nous balance à longueur de journée, c'est un petit peu cucul à praline. Mais bon, après, je sais qu'il y en a qui aiment ça. Et vous avez le droit, bien évidemment, que vous avez le droit. C'est plein de bons sentiments, avec plein de paillettes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas se dire, tiens, et c'est peut-être ça, les vœux à la lune, de dire, moi aussi j'ai envie de vivre la magie de Noël. J'ai envie de vivre un truc dingue, un truc merveilleux qui m'emmène loin. Ben ouais, vous avez le droit. Vous avez le droit de le demander, vous avez le droit de le vivre. Eh oui. Alors, manque de confiance en lui ou en elle. Alors, peut-être que votre autre n'a pas tellement confiance en lui ou en elle, en fait. Peut-être, là, les célibataires, vous allez vivre un truc assez dingue, mais peut-être que cette personne n'a pas tellement confiance. C'est important de prendre ça en considération, parce que ça permet d'ajuster son comportement. Quelqu'un qui n'a pas tellement confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui vous plaît, bah, il faut peut-être lui tendre la main, vous voyez, ouvrir ouvrir une communication. Si vous êtes séparé de la personne que vous aimez, de votre autre, comme on a l'habitude de le nommer ou la nommer, si cette personne n'a pas confiance en elle, peu importe où vous en êtes, voilà, il y a peut-être quelque chose à ouvrir là-dessus également pour que ça aille vers des projets beaucoup plus engagés, vous voyez. Rassurer l'autre. J'ai pas confiance en moi. Comment je peux rassurer l'autre pour qu'elle se sente en confiance avec moi, vous voyez. C'est être rassurante, rassurant. C'est important ça, hein, de rassurer l'autre, hein. Je pense que c'est important. Par rapport au physique, par rapport... peut-être... Là, vous voyez, peut-être que votre autre ne s'aime pas physiquement. Oh, je suis trop grosse, je suis trop gros, j'ai pas assez de cheveux, j'aime pas mon visage, j'aime pas mon corps, peut-être plein de choses comme ça.
C'est important quand l'autre vous dit, mais attends, moi je te trouve super comme tu es. Mais oui, ça met en confiance et ça donne envie d'aller de l'avant. C'est hyper important. Allez, je continue. Regardez, une âme sœur. On parle d'âme sœur. Une âme sœur, quelqu'un que vous connaissez d'avant, d'une autre vie, la même famille d'âmes, quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à vivre, bien évidemment. Quelqu'un qui vous apporte beaucoup et à qui vous allez apporter beaucoup. En général, les parcours âme sœur sont beaucoup plus doux que les parcours flammes jumelles. Après, néanmoins, ça reste du concept. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un voilà, qui vous fait avancer comme vous la faites avancer. Et là, il y a peut-être quelque chose par rapport à la confiance. Il y a peut-être un effet miroir aussi. Comment on peut travailler sur notre confiance un peu plus pour avancer? Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Là, on est vraiment dans ce qui se passe devant. Hein. Donc là, on arrête de se prendre la tête avec les trucs du passé. S'il y a un travail à faire, c'est peut-être sur la confiance. Et c'est peut-être le moment. On parle de bonne résolution avec la fin de l'année. Bah tiens, si ma bonne résolution cette année, c'était de gagner en confiance. Au lieu de faire des trucs à la mort moelle-neu ou tiens, je vais me mettre au régime. On abandonne en général au bout de 2 jours. Ah bah tiens, je vais arrêter de fumer. Bon, ok. J'arrête le chocolat. Je vais aller courir tous les matins. Non, non. Si on se donnait des objectifs beaucoup plus motivants finalement. Allez, je décide là en 2023 d'avoir confiance en moi. Et si j'ai confiance en moi, l'autre aura confiance en lui ou en elle. Et on aura confiance en notre relation. C'est un beau programme. Oh, je suis philosophe ce soir. Allez, je continue. Mais oui, visualisons les choses. Arrêtons de ressasser ce passé. Le passé, il est derrière, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut agir sur le futur. Parce que vous voyez, contretemps, là, contretemps de quoi? Non, c'est pas grave. Peut-être que le contretemps, c'est aussi vous qui l'avez généré par des comportements. C'est pas que l'autre qui est responsable. Alors oui, s'il y a une rupture, c'est aussi à soi d'ouvrir la porte pour que l'autre revienne. Vous voyez, parce que des fois, par l'ego, on n'a pas envie de rappeler, on se dit, mais non, c'est pas à moi de le faire, hein, c'est à l'autre. Bon, parfois, c'est comment dire, c'est justifié, hein. Mais là, oui, c'est des nouvelles, on a des nouvelles, mais on en profite pour, comment dire, pour vraiment changer, pour être plus dans le partage. Vous voyez, parce que souvent, voilà, on est dans une relation et puis on a envie d'avoir des nouvelles et puis l'autre donne des nouvelles et puis la relation, on change pas les choses, on travaille pas sur soi, on n'évolue pas. Et là, je ressens dans ce tirage que c'est un tirage où on évolue. On évolue soi-même également. Vous voyez, on fait un travail. Allez, je continue avec le Titania. Une nouvelle route qui s'ouvre. Vous voyez, une nouvelle route. Donc, qui dit nouvelle route dit changement de comportement. Peut-être lâcher prise également. On lâche prise, on regarde les choses différemment, on prend de la hauteur, on change son point de vue, on se met aussi peut-être à la place de l'autre. Oh, la cigogne, nouveau projet, regardez. Oh là là. Nouveau projet, opportunité, le bouquet, c'est la légèreté. Donc là,
Voyez, on est plus léger également. On arrête de se prendre la tête pour des bêtises. Parce que le contretemps, je perçois aussi ça. On se prend la tête, on pinaille, je sais pas pourquoi. Je perçois là que des célibataires, peut-être aussi que c'est vous qui repoussez euh, les rencontres parce que voilà, vous n'êtes pas bien dans votre peau peut-être, que ça, vous n'êtes pas assez comme vous voudriez être. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Allez-y, on s'en fiche. Euh, ouais, je suis pas assez ceci, j'aimerais. Ouais, mais non. Pourquoi reporter? On y va là, on est plus léger, on saisit les opportunités, on arrête de se juger, le manque de confiance. C'est ça, regardez, elle se regarde ou il se regarde, il ne se perçoit pas comme il ou elle est. Alors, je sais pas si c'est un mec ou une nana, bon, on dirait une femme, on s'en fiche, mais on s'en fiche de ça. Ah, je suis pas assez ceci, c'est pas le moment. Non, on s'en fiche. On s'en fiche. Le bouquet, c'est la légèreté. Il y a un truc avec le jugement de soi, là, je perçois aussi. Euh, L'arbre, c'est une belle carte. Le lien, la force, on est fort, là. On est fort. Moi, je ressens, on laisse à 2022 tout ce qu'on n'a plus besoin. Commencez à penser à ce que vous voulez laisser en 2022 et ne pas emmener en 2023. Qu'est-ce que je ne veux plus? Et on le laisse. Et qu'est-ce que je veux? Alors ça, c'est important. Qu'est-ce que je veux? Vous voyez, on va dans le futur, là. Je vais prendre... oh, je vais prendre le Mademoiselle G. Parce que là, on est vraiment sur une ouverture, hein. On a quand même des énergies de renouveau, d'opportunité, de seconde chance peut-être. Euh, L'autre nous demande une seconde chance. On s'accorde une seconde chance aussi de... Je sais pas pourquoi, il est bizarre. Enfin, ce que je ressens est assez particulier. Mais des fois, on se dit, ah, allez, je renonce. J'y crois plus, j'y crois plus, j'y crois plus, ça marche pas mes histoires d'amour, c'est toujours pareil, j'ai peur de retomber. Ben non, autorisez-vous là en fait. Laissez-vous cette chance. Je parle pas que de l'autre là, je parle de vous, hein. Je parle vraiment de vous, de vous dire, mais j'ai le droit à l'amour, j'y crois. Ça passe par soi. On oublie les sentiments de jalousie, on travaille sur sa jalousie, sur sa possessivité, sur sa confiance, vous ou l'autre. On lâche avec tout ça. Les comportements liés à la jalousie. Euh, et aussi les fausses idées que l'on se fait. Parce que si on est jaloux soi-même, on va générer des comportements qui font qu'on va aussi retarder, reporter les choses. Vous voyez, on reporte parce que on est jaloux, donc la relation, elle peut s'envenimer. Je sais pas si je suis claire en fait. Je suis en train de partir dans mon trip, mais ouais, là, je suis en pleine, ouais, en plein. Il y a plein de trucs qui viennent dans la tête. Euh, Plein d'associations d'idées. Allez, je continue. Ouais, jalousie, vous voyez. La jalousie, il y a de la jalousie. Alors peut-être que votre autre va vous rappeler rapidement par jalousie en se disant, oh là, ça se trouve, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Mais c'est pas très bon, vous voyez, aussi, ces énergies. Moi, j'entends laisser vraiment en 2022 tout ce qui est basses énergies, tout ce qui est négativité, jalousie, colère, hein, tous ces trucs qui servent pas à grand chose en fait. On s'auto-empoisonne avec ces trucs-là.
On s'auto-empoisonne. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Donc, bon, je reviens un peu sur ma guidance quand même, parce que je pars un peu dans des délires, des considérations d'ordre de développement personnel, mais c'est aussi ça ma chaîne, hein, c'est les énergies, ce que je perçois, c'est également comment vous pouvez faire évoluer votre situation. Bon, aussi, je raconte des fois des bêtises, je rigole beaucoup. Aussi, hein, ça fait partie de mon style de vidéo. Oh, regardez, on vous dit oui, hein. Croyez en vous, oui, ça. Oui, 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 oui. Bah oui, oui. C'est pas oui, mais c'est oui. On y va là. Oui. On vous dit oui. Oui. Vous pouvez y croire. Est-ce que des fois l'autre revient, mais on se dit qu'il va repartir, hein, qu'elle va repartir. Et là, on vous dit oui, non, c'est ok. Tu peux te projeter, le lien, il est fort là. Alors, effectivement, il y aura peut-être des trucs qui vont pas être cool tout le temps. Peut-être qu'il y aura des disputes, peut-être qu'il y aura des ruptures aussi, des querelles d'amoureux, ou voilà, parce qu'il y a quand même un amour passionnel. Donc, qui dit amour passionnel, ben, on peut aussi, voilà. Il y a des couples hein, qui fonctionnent comme ça, hein, qui adorent se séparer pour mieux se retrouver, c'est possible aussi. Mais on vous dit, c'est ok, vous pouvez y croire là. Il y a une nouvelle route. Oh, la chance et tout. 2023, oh là là, le lien, regardez, un lien fort. Votre lien, il est fort. Votre lien, il est fort. C'est qu'une pause, tout ça. C'est pas... Ce n'est qu'une pause. Ouais, c'est une pause. Restez zen. J'entends, soyez optimiste ici. Vraiment. Allez, je continue. Ah, action. Ah, voilà. Et synchronicité. Alors ça, c'est pareil. Action, synchronicité. On passe à l'action. On arrête d'être dans l'inaction. Souvent, voilà, on est dans l'attente de l'autre. Je vous parlais de paralysie en début de tirage. Là, on se met en action. Pourquoi on se met en action? Parce que quand on se met en action, comment dire, on fait en sorte que les énergies soient en mouvement. Et énergie en mouvement dit synchronicité, dit opportunité, et je saisis les opportunités. Ça, c'est valable pour les célibataires, mais pas que. Hein. Et oui, on se met en action. Et oui, on se met en action. On vous appelle ce soir, allez-y. Allez-y. Laissez-vous surprendre. Oh, laissez-vous surprendre par la vie. C'est ça que j'entends. Mais on se laisse surprendre par la vie en se mettant en mouvement. C'est pas en restant sur son canapé à regarder la télé, à regarder des films de Noël, que ça fait venir le prince charmant. Hein. Il n'est pas dans votre salon pour le moment. Après peut-être, mais pour le moment non. Donc on se met en action. Et les autres c'est pareil. On se met en action on se met en action. On arrête d'attendre. Ouais, on n'attend pas. J'attends mon autre, j'attends les nouvelles de mon autre. Non, 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 non. Non, non. N'attendez pas. N'attendez pas. On se bouge là. On se bouge. Parce que l'univers, lui, vous teste aussi quelque part. Et oui, oui, l'univers vous teste. Mettez-vous en action. Montrez à l'univers que vous faites des choses pour avancer. Que vous attendez pas que ça tombe tout cuit. Alors oui, on fait des vœux à la lune, bien évidemment, mais c'est pas suffisant. On fait des vœux, mais on met les choses en place. Et ça ne peut venir que de vous. Hein. Et là, vous avez cette responsabilité-là. Vous êtes responsable de votre évolution. Vous êtes responsable de votre évolution. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de votre bonheur ou de votre malheur. C'est vous avec vous-même. Hein.
Comme vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, hein, ça appartient à chacun. Alors, je sais pas quel titre je vais donner à ma guidance, parce que je suis en train de partir un peu dans tous les sens, là. Regardez, on arrête avec ces peurs. On laisse les peurs en 2022. Allez, je vous accorde encore, on est quoi? On est le combien, là? On est le 9? Ouais, c'est ça, on est le 9. Bon, allez. Allez, vous avez le droit d'avoir encore peur jusqu'à la fin de l'année. Hein? Regardez, là, c'est une bestiole qui se mord la queue. Les peurs, on tourne en boucle avec ces peurs. Non, stop. Allez, si vous voulez encore avoir peur, allez, encore jusqu'à la fin de l'année, puis après c'est fini. Vous dites, allez, à partir du 1er janvier, je mets ça au passé. Parce que là, il y a une espèce de truc là on dirait un hamster dans sa cage et dans sa roue. On tourne sur place avec ses peurs. Mais non, stop. Donc on est paralysé par les peurs. Je perçois de la paralysie là, on se paralyse. Peut-être que votre hôte se paralyse aussi par ses peurs. Et stop, vous pouvez aussi aider l'autre à casser ce schéma. Je vous parlais de manque de confiance. On sécurise l'autre. Ok, t'as peur, d'accord. Alors, je ne vais pas te faire changer. C'est pas mon job. Je suis pas ta psy. Je suis pas. Mais en tout cas, une peur, c'est un besoin de sécurité. Donc, quand quelqu'un a peur, il a besoin d'être sécurisé. Donc mettez de la sécurité dans votre manière d'être, sécurisez le truc, vous allez voir, pour couper un peu cette boucle de peur. Parce que là, je perçois des schémas redondants qui sont devenus trop encombrants et inutiles. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est aussi les énergies, mais le contretemps, alors je parlais, oui, de la pause, etc., mais je me demande si c'est pas vous-même qui, inconsciemment, ce contretemps, c'est pas que l'autre. Alors oui, mais il y a aussi vous. Voyez? C'est intéressant de se poser la question, est-ce que je suis... C'est intéressant de se poser la question de savoir à quel niveau je suis responsable de ce qui m'arrive. J'entends le mot victime ici, je me victimise. On le fait tous, pourquoi pas? Moi je l'étais aussi à un moment, c'est la faute des autres, j'ai eu une période où, oui, j'étais vachement là-dedans, j'étais peut-être plus immature. Et on ne veut pas voir qu'on est complètement responsable de ce qui nous arrive. Observez à quel niveau vous avez votre part de responsabilité. C'est ça que j'entends. C'est très développement perso, là, ce que je perçois. Mais pour moi, une fin d'année est une bonne raison de faire un bilan. Profitez de cette fin d'année pour faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année 2022 ? Qu'est-ce que j'ai eu de bien? Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien? Et qu'est-ce qui m'est arrivé de moins bien, bien évidemment? Qu'est-ce que j'ai envie de garder de cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Voyez? C'est intéressant de faire un petit... d'écrire une lettre comme ça. On a de la gratitude pour les bonnes choses, et ce qui nous est arrivé de bien, et puis on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Et d'observer comment on peut changer tout ça. Et vraiment prendre conscience des apprentissages, même si c'était dur, et vous avez appris quand même quelque chose. On apprend, même dans l'adversité, voyez? Parce que là, ce que je perçois, c'est qu'on est dans une belle énergie de projet d'avenir, d'amour passionnel, de douceur et de tendresse. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment ça. J'entends procrastination. La procrastination, c'est pas que dans le travail ou ranger des trucs. C'est aussi, je procrastine par rapport à ma vie amoureuse, sentimentale. Je reporte parce que
j'ai pas confiance, parce que j'ai peur, parce que je m'en suis pris plein la figure dans le passé, et que de toute façon, tous les gens sont méchants, et puis que je tombe toujours sur des connards, et que ceci, que cela. Bah non, pas que. À un moment, stop, on stop ce truc-là, vous voyez? Oh, il est bizarre ce tirage, hein, quand même. Est-ce que c'est le tirage qui est bizarre ou c'est ce que je perçois ou ma manière de vous exprimer les trucs? Ouais. Allez, qu'est-ce que ça raconte? Et une évolution, regardez. Une évolution là dans les mois d'été qui arrivent. Ouais, ça va. Tout ça, là, tout ce que je vous dis, ça va aboutir. Et cet été, vous allez avoir une magnifique plante qui va pousser. Euh, une évolution, là, une belle évolution. Là j'entends chrysalide, papillon, éclosion, nouvelle peau. Qu'est-ce qu'on va faire? On change de peau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on se transforme. Et qu'est-ce que vous allez faire de votre nouveau vous? Bah ouais. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez mettre en place, en fait? De quoi vous êtes capable? Vous êtes capable de plus de choses que vous ne croyez, hein. Mhm. C'est ce que j'entends là, hein. Et pourquoi je prends cette direction dans ce tirage? Parce que la carte du contretemps, pour moi, elle résonne. Et j'ai plein d'informations. Et le contretemps, c'est pas que l'autre, c'est vous aussi, hein. C'est vous aussi. Allez, je continue. Je sais pas ce que je vais lui donner comme titre à ce tirage. Des fois, j'ai envie de marquer, je sais pas, genre, j'ai pas d'idée de titre, écoutez, je sais pas. Regardez, ça c'est de la procrastination, monsieur G, il a les pieds sur la table. Ouais, mais non, ça va pas. C'est vous, c'est l'autre. On se bouge les fesses. C'est aussi votre hôte qui pense à vous, mais évidemment, mais en tout cas, voilà, on arrête, on passe à l'action, on arrête de glander là. Stop la glande. Oh, c'est vrai. Stop la glande. Vous avez perdu assez de temps. Ouais, c'est ça, vous avez perdu assez de temps. Vous avez perdu assez de temps. Ah, ben voilà, je l'ai mon titre. Enfin, je crois. Vous avez perdu assez de temps, c'est ça que je... Allez, le Béline. Euh, je regarde l'heure quand même parce que hier je vous ai fait une vidéo, elle a duré 47 minutes, je suis partie dans un délire, je me suis dit non mais là je vais commencer à vous faire des vidéos d'1 heure, c'est beaucoup quand même, hein. Euh, je sais pas ce que j'ai en ce moment, oh les plaisirs, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, faites de votre vie un plaisir, ne vivez que pour le plaisir, et oui. Pourquoi se prendre la tête dans des peurs, des trucs... Non, on est dans le plaisir. Regardez les ennemis. Alors oui, les ennemis... Et effectivement, il y a certainement des gens qui sont malveillants autour de vous. Et là, les ennemis, les négatifs, laissez-les aussi en 2022, tous ces gens-là. Mais vraiment, hein. Laissez-les. Laissez-les. Ah ouais. Laissez-les avec leur méchanceté. Laissez-les, ces gens-là. C'est peut-être vous, votre propre ennemi. C'est ça que j'entends aussi. Le changement, c'est maintenant. Il n'y avait pas un politicien qui avait dit que le changement, c'était maintenant, hein? Je ne citerai pas son nom. Le changement, c'est maintenant. Bah oui, le changement, c'est maintenant. Voilà, donc c'est peut-être vous votre propre ennemi, hein. Vous avez assez perdu de temps. Voilà, ça va être mon titre. Après, mais oui. Voilà, les pourparlers, voyez, on discute, on dit les choses, on échange,
On parle, on évoque ce qu'on veut, on- on communique, hein, ouais, on communique. On défend ça, on prend sa place. Prenez votre place. Ah là 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 là, l'héritage. On hérite. L'héritage est une magnifique carte dans le Béline qui parle de transmission, de quoi j'hérite, de quoi vous voulez hériter de votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter, soit à vos petits-enfants, alors si vous n'en avez pas d'enfants, peut-être à imaginer que vous êtes une personne d'un âge avancé, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux générations d'après? Eh oui, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre de votre vie sentimentale, de tout ça? C'est ça que c'est beau. Il est puissant ce tirage. Il est puissant et il y a un truc avec le temps. Le temps. Et souvent on parle le temps, le temps, le temps. Et souvent c'est la question dans combien de temps. Mais et là je perçois un truc fort avec ce temps. Et il est temps là. Il est vraiment temps de changer. Vous avez perdu assez de temps et il est temps. C'est très bizarre ce tirage, hein. Très très étonnant, hein. C'est la pleine lune. Il se passe des choses bizarres sur ma chaîne. Je crois que je vais m'arrêter là parce que pour celles et ceux qui ont besoin de savoir que vous allez avoir des nouvelles et ça vous rassure, ça vous fait du bien, on a le message, c'est ok. Après tout le reste, c'est en plus, vous prenez pas. Mais voyez, il y a un truc fort là. Et moi j'aime bien quand je travaille en consultation privée, si je vous donne les énergies que je perçois, je n'ai pas les vérités, mais surtout qu'est-ce que vous allez faire de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben oui, c'est l'idée, hein. En tout cas c'est comme ça que je travaille, hein. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je vais m'arrêter là. J'espère que j'en ai pas perdu la moitié. Ça, j'ai pas raconté trop de bêtises aujourd'hui. C'est vrai que hier c'était assez gratiné, hein. Non, mais je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de rire en ce moment. Bah, ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, je vais m'arrêter là parce que je ressens pas le besoin de développer davantage. C'est juste, voilà, regardez devant vous, tout simplement. Je vais encore prendre deux tartes, deux cartes. Oh. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, bah, je vous l'amène dans une poignée de secondes. Oh, la réponse, elle est là. Et la réponse, c'est... Oh là 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 là. Dites-moi, 2023 va être caliente. On me parle d'amour romantique. Regardez comme c'est joli, l'amour romantique. Un peu de romantisme dans ce monde de brut, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors c'est vrai que le romantisme, des fois, c'est un peu cucul à praline aussi, ça peut paraître. Mais ça fait du bien quand même, un peu de romantisme. C'est vrai, hein. Allez, je termine avec mon oracle des anges et archanges. Non, quand je dis cucul à praline, c'est que j'avais rencontré un mec hyper romantique. Ouais, je le trouvais un peu cucu avec son romantisme. C'est vrai que c'était un peu... ouais, sauf que en fait, derrière son romantisme à deux balles, le mec, c'était un as, quoi. Ouais, je me prétends romantique, mais en fait, c'était un gros enfoiré, donc... ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Ouais, je suis romantique, mais enfin bon... c'est un gros bourrin, surtout, hein. Donc, ouais, c'est un gros bourrin. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Allez, une dernière carte. Réalisation de soi, accomplissement, mais la carte 35, mais il n'y a pas de hasard, regardez, c'est vraiment ça. Accomplissement, réalisation de soi, on est là-dedans, c'est un truc de dingue. Je vous lis le message. Général,
Tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Nous te demandons de te poser, de prendre de quoi écrire et de faire un bilan sur toutes les grandes et petites choses que tu as réalisées dans ta vie. Mais je voulais dire sur l'année 2022, mais on y est là. Il est important que tu vois la personne extraordinaire que tu es, que tu sois fier de toi. Je vous parlais d'apprentissage, de ce que vous avez accompli, et oui, et aussi de ce que vous ne voulez plus. Mais soyez aussi reconnaissant par rapport à vous, où vous avez perdu assez de temps avec vos peurs. Inversé, il y a des choses qui sont importantes pour toi et ton épanouissement. Non, attendez. Il y a des choses qui sont importantes pour toi et ton épanouissement et que tu mets au second plan. Ah voilà, vous avez perdu assez de temps. Mais un truc de dingue ce tirage, parce que... Enfin, cette carte qui tombe pile poil. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir cette sensation de vide. Arrête de mettre en dernière position ce qui nourrit ton âme. Physique, si tu souffres dans ton corps, ta carrière ou tes finances, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour et d'énergie positive au domaine concerné. Il est maintenant temps de t'éduquer sur le sujet et mettre le tout en pratique. Relation. L'amour t'appelle. Il est temps de faire passer ta relation au niveau supérieur. Si tu es célibataire, ouvre-toi à l'amour qui viendra frapper à ta porte. Alors attention, il ne va pas venir frapper le mec ou la nana, hein, c'est pas ça que ça veut dire. L'amour va venir frapper, mais si tu te mets en action. Donc si tes potes t'appellent ce soir pour aller prendre un verre, vas-y. Bon, si c'est pas ce soir, ça sera un autre soir. Mais tu ne restes pas enfermé. Et oui, il faut y aller, il faut se bouger. Des fois on se dit oh je vais m'ennuyer, j'ai pas envie d'y aller. Puis en général on passe une soirée de dingue. Moi c'est souvent comme ça que ça se passe. Je dis oh j'y vais pas, je vais rentrer tôt. Bah tu parles, à 3 h du matin je suis en train de faire la fiesta et je passe des soirées super sympas et après je me dis bah j'ai bien fait d'y aller. Bref. Spirituel, tu es venu sur terre pour servir et te réaliser. N'aie point de culpabilité ou de honte. Mais oui, manque de confiance et le ceci et le cela. Stop. Conseil, nous t'encourageons à méditer en visualisant un lotus de lumière blanche éclatante avec 1000 pétales. Oh, c'est balèze ça. Au-dessus de ta tête. Pratique cela durant 20 minutes tous les jours pendant 15 jours d'affilée. Prends note de tout ce que tu reçois au moment de cette méditation. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas très méditation, mais pourquoi pas, pour celles et ceux qui aiment la méditation. Moi, je suis plus auto-hypnose, hein, c'est pas tout à fait le même délire. Bref. Et on me dit en temps 8 ans. Bon, 8 ans, c'est beaucoup. Mais là, peut-être que vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, vous allez en démarrer un en 2023. Regardez là à quel moment vous en êtes sur votre chemin de vie, en quelle année là, qu'est-ce qui arrive pour vous, c'est intéressant. Je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous a plu, même s'il était un peu barré, hein, mais comme moi je le suis un peu moi-même, c'est un peu normal. Mais voilà, il y avait vraiment des messages que je voulais vous faire passer, que je ressens vraiment. Et si ça vous aide, bah, je suis ravie. C'est vraiment ce qui m'anime, hein, sur cette chaîne. Je vous remercie également de tous vos messages auxquels j'ai terriblement honte, mais je n'ai pas répondu à tout le monde, alors que et je suis en retard, hein, parce que vous m'avez même des textos, hein, je dois répondre et je suis à la bourre. Je suis impardonnable. Mais je vais le faire, c'est promis. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment de vos messages, de votre fidélité, de vos encouragements. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!